Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. La vérité est que lorsque nous naissons, un bébé le jour de sa naissance ne sait rien de tout ce qui l'entoure et même ne sait rien de sa propre mère qui l'a mise au monde. Il fonctionne avec ce que j'appelle les instincts. Instinct de succion, parce que c'est l'instinct de survie. Tout ce qu'on peut lui mettre dans la bouche, il a envie de sucer, parce que son être a besoin de tirer quelque chose quelque part pour son bien-être. Au fur et à mesure qu'on évolue, on constate que on vit dans une société qui a des lois, qui a des réalités. On se surprend à voir des nouvelles choses tous les jours. Et c'est pour ça que l'école ne s'arrête jamais. Ça veut dire, n'arrêtons jamais d'apprendre tant qu'on est sur terre. Et chaque jour, on entend quelque chose qui nous enrichit dans les données qui étaient déjà en nous. On découvre, on constate, il y a des phénomènes qui se passaient devant nous et on n'en était pas conscient. C'est pour ça que moi, je ne me lâche pas de vous apporter un petit plus chaque jour que nous avions notre causerie et notre balade dans la connaissance. Toujours, je viens parler du Dieu qui s'appelle Maman Sagesse, le Dieu créateur de cet univers, le Dieu l'infini, l'éternel de toutes les armées. Voilà, toujours dans ce souci d'éclairer, je vais utiliser aujourd'hui deux mots qui pour quelqu'un qui ne sait pas être attentif, peut les confondre. Pouvoir et pourvoir. Pouvoir et pourvoir. Certains m'ont demandé, quand on dit que Dieu est le pouvoir, ça veut dire quoi? Pouvoir, c'est être capable de. Dieu a été capable de créer tout un univers. Chacun peut juste se tenir devant sa porte et jeter un coup d'œil. Lever les yeux, il constatera que ce que ce Dieu a été capable de faire, de créer, de mettre sur pied, lui, il ne peut pas le faire. Et même nous tous les humains réunis, des milliards d'humains que nous sommes sur cette planète Terre, la population mondiale, nous ne pouvons pas créer ce firmament. Nous ne pouvons pas créer cette terre sous nos pieds. Non, nous ne pouvons pas. Mais il a été capable de créer tout un univers. Il est capable d'alimenter ses œuvres de la plus petite cellule, je veux dire de la particule, jusqu'à tout un univers. Alimenter, c'est fournir l'énergie nécessaire, utile au fonctionnement de quelque chose. La preuve en est que chacun de nous fonctionne. Nous sommes des milliards. Il fait fonctionner nous tous, quel que soit le sexe, quelle que soit la race, quelle que soit l'appartenance religieuse, quel que soit l'état riche ou l'état pauvre. Il y a quelqu'un qui est capable de nous alimenter, nous tous. Capable d'orienter ses idées vers des résultats satisfaisants. L'activité que Dieu a menée, il a su être rangé à un point où chacune de ces choses a une organisation, un ordre bien établi et il atteint toujours un petit peu de résultats. Résultat que celui qui a tout conçu a programmé dans le temps, lui-même encore étant le temps. Pouvoir,
avoir la faculté de ou la possibilité de. Imaginez la pléiade de possibilités que Dieu a dans son actif, dans son être capable et avoir toutes ces possibilités de créer ça, de créer ça. On ne peut jamais compter la multitude des œuvres de Dieu. C'est dans l'activité de quelqu'un qu'on peut connaître son importance, qu'on peut connaître le pouvoir qu'il a, qu'on peut comprendre qu'il a quelque chose que nous, on n'a pas. Pouvoir toujours, autorité détenue par quelqu'un sur quelque chose. Autorité détenue. Et mes frères, c'est Dieu qui est le producteur de la vie, qui est énergie. Le producteur des génies qu'on appelle des âmes. Ces génies qui sont... les génies là sont les décodeurs des formules divines pour rendre la mise sur pied des réels, contribuant à solutionner les difficultés dont les œuvres de Dieu font face au cours de leur évolution et dans leur séjour sur la terre. Cette autorité, quand on dit Dieu est suprématie, c'est en termes d'autorité, c'est en termes de pouvoir. Plus fort que Dieu n'existe pas, plus grand que Dieu. C'est pour ça que j'utilise souvent des mots comme Dieu est grandeur, parce que je ne sais pas avec quelle unité on peut calculer la grandeur de cet être. Alors, quand on dit que Dieu est pouvoir, vraiment, chacun devrait comprendre de quoi il s'agit. Un jour, quelqu'un, dans les multiples menaces que je reçois souvent, est venu me dire Jésus-Christ va me punir parce que je parle du Dieu créateur et que je ne parle pas tel que lui l'a parlé. Ouais, si je pouvais voir ton Jésus, j'allais causer avec lui comme je cause avec toi. Si Jésus veut être un Dieu, défini tel que je suis en train de définir, le Dieu créateur de notre univers, qu'il crée un monde, qu'il crée une terre, qu'il crée des humains, qu'il crée de la végétation, qu'il crée tout ce qui existe. Ainsi, il pourra être peut-être un collègue du Dieu créateur ou, si ce n'est pas un collègue, un rival du Dieu créateur. Mais puisque si moi et toi, nous connaissons le nom de Jésus, on nous a parlé de cette histoire dans un document, ça veut dire qu'il a existé. Et l'existenciateur est l'auteur de toute l'existence. Donc, si quelqu'un a existé dans cet univers, il y a un existenciateur. Et l'existenciateur ne peut pas être comparé aux êtres qui existent par lui, qui vivent par lui, qui ont un temps que lui, il leur accorde. Donc, laissons souvent des intrigues bidons qui ne nous conduisent à rien. Quand on parle d'un Dieu, venez me parler de ceux qui répondent aux critères du Créateur de ce ciel, de cette terre et de tous ceux qui ont la vie en eux. Le pouvoir renvoie encore à quoi? Le pouvoir renvoie au potentiel. Le pouvoir renvoie au potentiel. L'ensemble des ressources de tout ordre que possède en puissance un être. Et dans le cas où je suis en train de vous parler, cet être, c'est notre Dieu. Qui peut se comparer au potentiel qu'a Dieu? Si on parle de lui en tant que l'omnipotent, le potentiel là, si le potentiel procure en nous des pouvoirs, si quelqu'un a un potentiel, il se dit qu'il a un pouvoir. Imaginez donc le potentiel qu'a celui
auteur qui a fait sortir tout du néant à une existence. Son potentiel est si grandeur que c'est lui qui gouverne tout. Dans la notion de gouvernance, vous allez comprendre que dans l'action de gouvernance, gouverner, c'est l'action de diriger. Regardez donc celui qui dirige toutes choses. Si par exemple, il dirige la rotation de la Terre autour d'elle-même et il dirige la rotation de la Terre autour du Soleil, il dirige la rotation de la Lune autour d'elle-même et dirige encore la rotation de la Lune autour de la Terre. Il dirige le sens de la pesanteur de toutes choses qui veulent que tout a tendance à se lever. Il dirige notre respiration. Il dirige notre respiration. Parce que même moi qui vous parle là tout de suite, si Dieu dit tout de suite là que je ne vis plus, même devant cet écran, je ne vivrai plus. Et ce sera la fin d'un être appelé Mama Bouquet. Donc, ce Dieu a ce pouvoir sur mon être. Maintenant, pourvoir, c'est fournir à quelqu'un ce qui lui est nécessaire. Dieu t'a fourni ton âme. Dieu t'a fourni ton corps. Dieu te fournit ta respiration. Dieu te fournit toute subsistance. Dieu te fournit le climat. Dieu te fournit le temps. Dieu te fournit. La liste est tellement grande que je ne peux citer tout ce que Dieu fournit. Quand je parle, par exemple, des climats, je me demande le climat, c'est quoi? Ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné. Dans les phénomènes-là, on peut avoir les températures, l'humidité, l'ensoleillement, la pression, les vents, les précipitations. Et parmi les précipitations, on peut avoir les pluies, les brouillards, les neiges, les grêles, les rosées. On entend par précipiter, faire tomber d'un lieu élevé. Est-ce que tout ce que je suis en train de vous citer là est le potentiel de toi, l'homme, moi et toi? Que pouvons-nous faire pour que la pluie tombe, pour créer la rosée, pour créer les grêles, pour créer la neige? Taisons-nous. Quand on parle de Dieu, évitons de créer des chocs qui peuvent nous rendre mal. On est en train de vous aider à voir beaucoup plus clair les œuvres du Dieu créateur de tout un univers. Lui qui réunit pouvoir et pourvoir. Maman Sagesse est son nom. Et moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.